Bienvenue pour cette séance de méditation. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je vais vous proposer une pratique d'environ 25 minutes autour de l'attention. Et pour commencer cette pratique, je vous invite à trouver une position qui soit la plus confortable possible pour vous, que ce soit assis sur un coussin, une chaise, allongé, debout. Une posture dans laquelle vous sentez que vous allez pouvoir rester un petit moment, en sachant que si à un moment ça devient trop inconfortable, vous pouvez toujours bouger, essayer simplement de le faire consciemment, c'est-à-dire en observant ce qui se passe quand vous changez de position. Et puis quand vous avez trouvé une position confortable, vous pouvez, selon ce qui est le mieux pour vous, fermer les yeux ou les garder ouverts, peut-être entr'ouverts, plutôt regardant dans le vague et devant vous. Et juste prendre un temps pour observer ce qui est là dans l'instant. Peut-être des sons, des pensées, des sensations, peut-être un peu tout ça à la fois. Il n'y a rien à faire, simplement être témoin de l'expérience telle qu'elle est en ce moment, comme si on prenait une sorte de photographie de l'instant. Et puis on peut également prendre un temps plus précisément pour observer ce que nous raconte le corps aujourd'hui. Est-ce qu'il est tendu, détendu, en forme, fatigué, douloureux, joyeux? Et puis, comment est le cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes de manière subtile ou très intense? Et peut-être qu'elles sont confortables ou inconfortables. Est-ce que je peux juste accepter que ces émotions sont là ou qu'elles ne sont pas là? Et puis comment va l'esprit aujourd'hui? Est-ce que l'attention est plutôt concentrée ou plutôt très dissipée?
peut-être très agitée, très brumeuse? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Et puis je reviens au corps. Est-ce que je peux juste prendre connaissance de la posture qui est la mienne à cet instant, de la densité du corps à cet instant, du poids du corps, de la manière dont il repose sur le sol, sur la chaise, le coussin. Et puis je vais essayer du mieux que je peux de venir porter mon attention sur la respiration, à l'endroit où elle est la plus évidente pour moi. C'est peut-être l'abdomen ou la poitrine ou l'entrée des narines, ou peut-être un autre endroit ou une sensation plus globale dans le corps. Est-ce que je peux sentir la différence entre l'inspire, le moment où l'air entre dans le corps, il entre, il entre, il entre, et à un moment, il arrête d'entrer. Peut-être qu'il y a un temps un peu suspendu, et puis c'est l'expire, l'air sort du corps. Il sort, et il arrête de sortir. Quelles sont toutes les sensations physiques qui m'indiquent que je suis en train de respirer, d'inspirer et d'expirer? Et à cet instant, est-ce que mon attention est toujours tournée vers les sensations liées à l'inspire et à l'expire, ou est-ce qu'elle a été happée dans des pensées, d'autres sensations, des sons? Si c'est le cas, j'observe juste très simplement, très tendrement, quel est l'objet qui a happé l'attention. L'attention est curieuse, c'est dans sa nature, elle a envie de
tout saisir, et il n'y a absolument rien de mal à cela. C'est au contraire très vivant, très joyeux. Mais juste pour cette pratique, juste comme une sorte de jeu, pour voir ce que ça fait, on va proposer à cette attention de revenir, aussi bien qu'elle le peut, observer la respiration. C'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas l'habitude d'observer beaucoup. L'inspire et l'expire. Et il n'y a pas à ressentir quoi que ce soit de particulier, il n'y a pas à avoir une respiration calme ou profonde. La respiration est comme elle est. Et les sensations liées à l'inspire et à l'expire à cet instant sont comme elles sont, confortables ou non, précises ou non. Et pendant cette pratique, encore une fois, non pas comme un devoir, mais plutôt comme un jeu, comme une expérimentation curieuse et douce, je vais voir ce que ça fait d'essayer de ramener l'attention encore et encore sur les sensations liées à la respiration à chaque fois qu'elle est appelée par un autre objet d'attention. Je peux juste, pendant quelques instants, observer si cette pratique génère de la tension, si j'essaye de me concentrer, si je me tends pour réussir à maintenir l'attention, ou si je suis détendue. Et là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste l'observation curieuse et amusée de la manière dont je fonctionne.
que j'ai la sensation de réussir ou d'échouer, c'est exactement la même chose pour la conscience. Dans les deux cas, ce sont simplement des constructions. L'une n'est pas plus valable que l'autre. Sensation liée à l'inspiration, sensation liée à l'expiration. Et à cet instant, où est mon attention? Avec quoi? Est-ce que je peux sourire et la ramener vers la respiration, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, peut-être qu'elle va repartir immédiatement, mais j'ai envie de voir ce que ça fait. En fait, cette pratique de concentration, cette pratique répétitive est faite pour ça, pour qu'on n'arrête pas de se tromper, pour que l'attention n'arrête pas de filer, et qu'on ait cette chance incroyable en conscience, pour une fois, de voir ça, de voir comment elle est happée. Chose qui lui arrive en permanence et que nous ne voyons pas la plupart du temps. Comment elle inspire, comment elle expire. Est-ce qu'ils se sont modifiés depuis le début de la pratique ou pas? Est-ce que je me sens plus concentrée qu'au début de la pratique ou moins concentrée? Ou est-ce que ça va et vient? Je suis témoin de toute cette impermanence.
Est-ce que je suis là? Et si un phénomène, quel qu'il soit, prend toute la place, qu'il est très difficile de ramener l'attention, je ne cherche pas à lutter, je m'ouvre à ce phénomène. Je lui offre mon attention. Je le laisse se déployer. Et si à un moment les choses changent, les conditions changent et qu'il est un peu moins présent, peut-être que je peux essayer de revenir au souffle. Et pour les dernières minutes de cette pratique, du mieux que je peux, je poursuis cette expérience d'essayer de maintenir et de ramener l'attention sur la respiration en gardant vraiment très présent au cœur que ce n'est qu'un jeu, qu'il n'y a rien à réussir, rien à échouer, et que la séance ait été très calme, très concentrée, ou au contraire qu'elle soit partie dans tous les sens, les bénéfices seront les mêmes. Il n'y a pas de différence pour la conscience. Simplement, je suis présente, je suis consciente.